cantique et il a dit Dieu est grand, son nom est tout puissant. Amen. Et puis des fois on l'oublie. On oublie que le nom de Dieu est tout puissant. Amen. Et c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. On a un Dieu d'amour et de compassion qui sait prendre soin de ses enfants, il sait prendre soin de nous. Et nous, des fois, on ne sait pas prendre soin de lui. C'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais des fois, il faut savoir prendre soin de Dieu. Et quand on prend soin de Dieu, on prend soin de nous aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ça fait pas mal d'années que je ne suis pas venu ici. Je travaillais avec le frère, avec les frères qui sont là, avec le frère Juan, avec son fils. J'ai toujours travaillé avec tout le monde. Je visite les églises. Et puis, on avait une église ici, vous savez que le frère et les frères est venu, on travaillait ensemble. Hein. Et c'est important l'unité, c'est important de travailler ensemble. Et c'est une chose qui doit se faire. Vous savez, au ciel, il n'y aura pas que des Espagnols, des Catalans, des Sinti, des Manous, des Yéniches, ou des Roms, hein, ou des sédentaires, non. Il y en a qui croient que ça des fois. Il n'y aura qu'un tel qui sera, ou un tel qui sera avec le Seigneur, qui sera au paradis. Non, c'est tous ensemble. Amen. C'est dans l'unité. Les sœurs ont chanté les cantiques, ils ont chanté en harmonie, dans l'unité, ensemble. S'ils n'auraient pas chanté le cantique ensemble, qu'une l'aurait pris avant, l'autre aurait chanté un peu plus long le refrain, ou ainsi de suite, ils n'auraient pas été dans l'unité. Mais quand c'est dans l'unité, c'est ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur, ce matin, il sait de quoi nous avons besoin. Et à quel moment nous en avons besoin. Amen. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous devons être violents. C'est grave ce que je vais vous dire, d'être violent. Hein. Et pas être violent à se taper les uns sur les autres. Être violent dans la présence de Dieu. C'est celui qui est violent qui va recevoir. Et la parole de Dieu le dit. Qui c'est qui s'empare du royaume des cieux? C'est les violents. Pas les violents, hein, vous avez compris. Pas de violence. Pas la violence dans les foyers. Pas la violence entre une personne et une autre. Hein, non. Se faire violence, ça allait beaucoup aller de l'avant. C'est délaisser des choses. Laisser beaucoup de choses qui font partie du monde. Amen. Et on a besoin de délaisser ces choses. Alors ce matin, c'est le temps de recevoir des fleuves d'eau vive. Amen. Vous les recevoir. Et j'aimerais vous faire comprendre ce matin à travers la parole que on ne se sert pas de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ne se servent pas de ce que Dieu donne. Et on a besoin. Et on a besoin de ces fleuves. On a besoin de cette eau. Et j'aimerais vous lire un verset, je vais rentrer dans le message. J'aimerais vous lire un verset de la parole du Seigneur. Ça se trouve dans Jean 7, verset 37. C'est le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Je pense que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez soif. Et quand on a soif, on veut se désaltérer de la parole du Seigneur. On veut recevoir. J'ai vu que ce matin, moi j'ai été en retard déjà le premier, je ne trouvais plus la salle. Je ne trouvais pas la salle. Je suis déjà venu il y a longtemps, mais je ne trouvais pas la salle. Et j'y cherchais pendant un moment. Hein. J'étais presque à la limite de partir. Je suis arrivé là, il était 10h17 exactement. Et je suis arrivé un peu en avance. Et j'ai tourné, j'ai viré, j'ai cherché. Je ne trouvais pas. Et à la force de chercher, j'ai fini par trouver. C'est ce qu'elle dit la Bible. Hein? Celui qui cherche, il trouve. Amen. Et ce matin, on a besoin de chercher pour trouver ce qui nous manque. Parce que je sais que moi le premier, il me manque, hein, même que je suis serviteur de Dieu. Mais vous aussi les chrétiens, il vous manque quelque chose. Et on va voir ensemble. Un autre verset de la parole du Seigneur, ça se trouve dans Ézéchiel 47. On va le lire ensemble. C'est à partir du verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc,
Vous savez, des fois, on se complique par rapport à la parole du Seigneur, et puis, il n'y a pas plus simple. Il dit que lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, et je vous le redis encore, il avait dans sa main un cordeau. Et un cordeau, vous savez ce que c'est? Il y a peut-être des maçons parmi nous. Il y a des maçons parmi nous? Hein? Non, il n'y a pas de maçons? Bricoleur? Un cordeau, on le fait quand on veut faire un mur droit. Quand on veut monter quelque chose de droit, on pense que c'est une corde. Ça s'appelle un cordeau. On le positionne, on le met à niveau. Et on veut monter quelque chose de droit. Et là, la parole de Dieu, c'est simple. Hein? Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. Je ne vous l'ai pas dit celui-là tout à l'heure. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Il ne pouvait pas traverser le torrent. Et pourtant, c'était mesuré avec un cordeau. Vous savez, le Seigneur, quand il mesure, c'est avec précision. Et ce matin, il va nous mesurer avec précision. Amen. Et ce passage nous donne une image des fleuves d'eau vive qui sont promis par le Seigneur. Alors je m'excuse, j'ai pris plein de notes, puis je voudrais pas les perdre. Je suis quelqu'un qui perd la mémoire. Hein, je suis malade. J'attends que le Seigneur me bénisse. Il a déjà guéri de plusieurs maladies. Et là, j'attends encore que le Seigneur me bénisse. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. La médecine ne peut rien faire, mais lui peut faire. Alors je m'attends à sa grâce. Amen. Et il est bon de s'attendre à sa grâce. Gloire au Seigneur. Alors, dans ce que le Seigneur, dans les fleuves d'eau vive que le Seigneur nous a promis, il y a plusieurs dimensions qui sont présentées. Et j'aimerais commencer par la première. Et puis je vous l'ai lu, c'est l'eau qui arrive au niveau des chevilles. Qu'est-ce que c'est l'eau qui arrive au niveau des chevilles? Et n'oubliez pas que le Seigneur, il nous mesure avec précision. Il connaît toutes choses. Hein. Il est celui qu'on peut rien cacher. On peut rien cacher à Dieu. Il y a peut-être des personnes qui cachent à Dieu ce matin. Mais on ne peut pas cacher à Dieu. On peut cacher aux frères, on peut cacher aux sœurs, on peut cacher aux serviteurs. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Il connaît tout, il sait tout. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et l'eau arrive au niveau des chevilles. Et l'eau qui arrive au niveau des chevilles, c'est la représentation de la marche. Je ne sais pas pour certains si vous avez été à la mer vous rafraîchir, ou si vous avez été dans les rivières dans cet été. Mais avant de rentrer, avant d'aller dans les eaux profondes, avant de nager, on rentre tout doucement. Et puis, c'est les pieds, hein, on met les pieds dans l'eau. Amen. On met les chevilles dans l'eau. Amen. On voit si l'eau est bonne ou pas, si elle est fraîche ou pas. Amen. Et bien, c'est ce qui nous représente la marche. On doit marcher déjà avant d'aller plus loin. Et quand on reçoit du Seigneur, on commence à marcher. Amen. Et puis, il y a l'eau qui arrive au niveau des genoux. Il y a l'eau qui arrive au niveau des genoux, et puis, vous savez ce que c'est les genoux? Les genoux, c'est la force du chrétien. C'est bizarre. Pour certains, peut-être qu'il y en a qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas, mais les genoux, c'est la force du chrétien. Toute la force est dans nos genoux. Ben oui. Les genoux, c'est la prière. C'est l'action de diminuer. Et quand on s'abaisse devant le Seigneur, celui qui sera abaissé sera élevé, nous dit la parole de Dieu. Quand on s'abaisse devant le Seigneur, c'est là que le Seigneur nous bénit. C'est-à-dire que il aime qu'on se mette à genoux, qu'on se mette au plus bas. Hein, quand on se met à genoux, c'est qu'on veut recevoir de Dieu. On se met dans notre chambre, il dit rentre dans le secret de ta chambre et prie ton Dieu. Et il dit ferme la porte. Ferme la porte, ça veut dire laisse tout dehors. Ne pense plus à ce qui se passe dehors. C'est entre moi et toi. C'est dans l'intimité avec Dieu. Alors l'eau, elle arrive jusqu'aux genoux pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Et puis il y a l'eau qui arrive au niveau des reins. Dit le verset, la parole de Dieu. Et l'eau qui arrive au niveau des reins, vous savez ce que c'est les reins? C'est la force. Amen. Vous savez, dans les armes du chrétien, il y a quelque chose qui nous représente la force. C'est la ceinture, si je ne me trompe pas. Hein? Et la force, elle est dans la vérité. La ceinture, c'est ce qu'elle représente. Hein? Je ne me trompe pas, les frères. Reprenez-moi si je me trompe. Vous pouvez. Hein? Vous pouvez me reprendre au contraire. Je peux me tromper, vous pouvez me reprendre. Il n'y a aucun problème. Et cette ceinture-là, c'est la vérité. Amen. Et c'est notre force. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est d'être chrétien. La vérité, c'est de marcher. La vérité, c'est de se mettre à genoux. Amen. Et d'être rempli de cette force que Dieu nous a donnée. Et puis le quatrième point, c'est l'homme de Dieu. Il est submergé par les eaux. Et ça, c'est la dimension la plus élevée. Être submergé, être recouvert, c'est la dimension la plus élevée. La Bible nous parle alors d'un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le dernier
paragraphe de la Bible en bas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas, il dit exactement quand il traversait encore 1000 coudées, c'est un torrent que je ne pouvais traverser. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a eu une limite. Mais il est temps de plus mettre de limite. Il est temps d'aller de l'avant et de se rendre compte de ce que Dieu veut de nous, de ce que Jésus veut de nous. Et je m'excuse, mais je risque d'être un peu long. Je parlais de retard tout à l'heure. Il y a eu 17 minutes de retard pour moi, à l'heure. Je suis arrivé à 10h17. Là, il est 11h. Je peux dépasser les 11h. Mais il y en a qui sont arrivés en retard aussi. C'est pas une accusation, c'est pas pour juger. Des fois, on est fatigué, on a du mal à se lever. Vous avez été à une réunion hier, vous avez tardé, et puis vous êtes arrivé là en retard. Alors, ce retard, on peut le rattraper après. Peut-être midi et demi, peut-être 1h, 1h30, 2h. Ça sera comme le Seigneur voudra. C'est parce que je voudrais vous faire comprendre que le temps, pour nous, il est important. Pour nous, il est important, le temps. Mais vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Et puis on va être obligé de le faire ce matin. Et dire racheter le temps. Mais comment je vais faire pour acheter le temps? Je suis venu en retard, moi, ce matin. Si la réunion dure 1 heure de plus, c'est pas grave, ça sera le temps que j'aurai racheté. J'aurais prié peut-être une demi-heure de plus, 1 heure de plus. Le Seigneur, il dit racheter le temps. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Vous savez, des fois, on lit la Bible et puis on comprend pas trop les mots ou la signification ou le sens. Mais le Seigneur, il nous éclaire pour ça. Et on a besoin d'être éclairé. Amen. Alors, comme je vous disais, l'homme de Dieu est submergé par les eaux, c'est la dimension la plus élevée. Et la Bible nous parle lors d'un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Et lorsque ce torrent il est relâché là, quand le torrent il est relâché partout où il s'écoulait, elle dit la parole de Dieu, il y avait la vie, il y avait la guérison, le salut et la restauration. Amen. Alors peut-être, je ne sais pas, on parle de salut ce matin, peut-être qu'ils ont besoin de salut. C'est bizarre, pourtant c'est un culte d'adoration. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ou alors il y a des personnes qui sont chrétiens mais qui ont besoin du salut ce soir, ce matin. Pardon. Eh oui, le salut il est pour chacun. La grâce, elle est pour chacun d'entre nous. Vous avez besoin de la restauration. Vous savez, la signification du nom, ou synonyme du mot torrent, c'est un fleuve, ça veut dire débordement. Torrent veut dire débordement, abondance, puissance, force. Amen. Donc, il est un fleuve, il est un fleuve qu'on ne peut pas traverser. Et ce fleuve, il dit l'abondance. Mais vous croyez qu'on n'en a pas besoin de cette abondance? On en a besoin de cette abondance. L'abondance, c'est quelque chose qui semble, par rapport à ce qui est écrit, qui se répand partout. C'est là où il y a du relâchement. Vous savez, quand il y a une pluie qui est forte, quand il y a des gros orages, qu'est-ce qui se passe? Les torrents, ils débordent. Et quand ces torrents, ils débordent, vous savez ce qui se passe quand il était à sec pendant un petit moment, là? Le passage, je sais qu'il était à sec un petit moment, où il y a des branches qui sont accumulées, des choses qui se sont accumulées. Le torrent, là, il vient. Quand il y a cette pluie, là, qu'il y a ces orages, là, le torrent, il arrive, là, et puis il nettoie tout sur son passage. Il pousse tout. Il pousse tout. Jusqu'à temps que ça soit tout net. Il creuse un petit peu plus profond encore, parce que l'eau, ça creuse, et ça creuse encore un petit peu plus profond. Et bien, c'est ce qu'elle est en train de faire, la parole. Elle est en train de creuser un petit peu plus profond pour chacun d'entre nous. Là. Pour ce qui a nettoyé, bien, ce torrent qui vient là puisse le nettoyer. Amen. Et vous savez, quand on parle de ce torrent qui ne pouvait pas traverser, on parle de la puissance de Dieu. On parle du Saint-Esprit, celui qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous dirige. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, c'est ce que le Seigneur il veut. Il veut qu'on aille dans cette abondance. Il veut qu'on aille dans cette puissance, dans cette force qui est relâchée à travers ces flots. Et ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie. Et cette manifestation, vous savez, on en a besoin. Et c'est une promesse qui concerne chacun de nous. Elle me concerne à moi, mais elle vous concerne à vous aussi, cette promesse. C'est la promesse de Jésus. Amen. Et cette promesse était la condition que Jésus devait être glorifié. Gloire au Seigneur, Jésus devait être glorifié. C'est lorsque Jésus a été glorifié qu'il est parti et qu'il est ressuscité. Et il a dit qu'il nous enverrait qui? Le Consolateur. Amen. Donc cette promesse-là, elle est pour nous parce que lorsque Jésus est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et il faut que la soif ce matin nous anime. On a besoin d'être animé de cette soif. Quand tu as soif, tu dois venir à Jésus. Parce que tout simplement, il te dit de boire.
La parole de Dieu, elle est simple, il n'y a pas plus simple. Hein, je ne vais pas aller chercher du grec ou de l'hébreu, quoique on en a besoin, hein, de sortir des mots en grec, en hébreu, pour trouver l'essence du mot original. Il est bon aussi d'en parler. Mais ce matin, je ne peux pas vous prêcher en hébreu ou en grec, moi. Même en espagnol, je ne pourrais pas vous prêcher. Ou en rome, ou en sinti, ou en yéniche. Hein. En espagnol, vous comprendrez. Il n'y a pas de problème. Hein, je ne me trompe pas là, hein, mon frère. Mais je ne pourrais pas vous parler une autre langue ce matin que celle de Jésus. Je ne peux pas. C'est pas ma parole que j'annonce ce matin, mais c'est celle de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, tout simplement, il faut qu'on soit animé de cette soif-là. Vous avez vu? Regardez, on a un petit peu, moi j'ai un petit peu d'eau là. Et quand on a soif, on ne boirait rien d'autre que de l'eau. On ne voudrait pas boire autre chose que de l'eau. Et il n'y a que l'eau qui nous désaltère. Vous avez vu, quand on meurt de soif, comment ça nous fait du bien quand on boit de l'eau un petit peu fraîche, hein. La parole de Dieu, elle est toujours fraîche. Et on a besoin de cette parole ce matin. On en a besoin tous les jours de notre vie. Amen. Et l'ingrédient de la soif, là, c'est l'union de vie avec Christ. L'union de vie avec Christ, c'est l'union ensemble. C'est, comment je pourrais dire, cet ingrédient de la soif, elle est indispensable pour nous. Et je voudrais te faire comprendre que tu dois avoir soif de vivre une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et ça, c'est ça qui est important aujourd'hui, de vivre une nouvelle dimension. Vous savez pourquoi je vous dis ça, de vivre une nouvelle dimension? Parce que on limite Dieu. Et en limitant Dieu, on se limite à nous-mêmes aussi. Le Seigneur, il dit dans sa parole que nous, il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi j'ai fait. Pourtant, c'est déjà pas mal. C'est grand ce qu'il a fait le Seigneur. On ne peut pas faire plus que le Seigneur. Et c'est lui qui le dit. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Et à ces choses-là, on ne s'y attache pas. Et ça, c'est une autre dimension. C'est la dimension de Dieu. Eh bien, Dieu veut qu'on l'aille, cette dimension. Alors, c'est à nous de nous y attacher. C'est à nous de prendre position et de dire, Seigneur, ben moi, je veux plus. Je veux cette dimension avec toi. Amen. Et cette dimension, c'est de voir le Seigneur se manifester réellement dans notre vie à nous. Et puis dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Hein. C'est important aussi. Et puis de vivre les promesses de Dieu. D'être utilisé par Dieu. Voir les âmes être sauvées. Mais ça, c'est ce qu'on veut réellement. Amen. On veut que les âmes soient sauvées. On veut être utilisé par Dieu. On veut vivre les promesses de Dieu. Amen. Amen. On veut vivre les promesses de Dieu. Amen. Les promesses que Dieu il nous fait, lui, il les tient. Nous, on fait des promesses, des fois Dieu, qu'on ne les tient pas. Et ce matin, je ne te dis pas de faire une promesse, mais le Seigneur, il te dit quelque chose. Et puis on doit le prendre comme un ordre. Hein, la parole de Dieu, c'est un testament, mais c'est aussi une ordonnance. Il te dit ce matin de boire. Amen. Amen. C'est simple, hein, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple de boire. Ben, c'est ce qu'il te dit ce matin. Jean 4, verset 14. Voilà ce qu'il est dit. Voilà ce qu'il est écrit. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Mais pourquoi cette source d'eau vive jaillira jusque dans la vie éternelle? Ça, c'est ce qu'on aura fait. Ça sera notre récompense. Cette eau que nous, qui jaillira dans notre vie, là, cette parole de Dieu qu'on aura semée, qu'on aura emmenée autour de nous, c'est qu'on aura sauvé nos familles, nos amis, nos prochains, donc, comme a dit la Bible, ça sera notre récompense. Déjà, vous avez des récompenses, vous avez déjà des récompenses sur la terre. Je vais vous expliquer comment on a des récompenses sur la terre. Comme la parole de Dieu, il dit, jette ton pain à la surface, avec le temps, tu le verras remonter. Quand je me suis converti, que j'ai accepté le Seigneur, la première des choses que j'ai fait, c'est vrai qu'on loue Dieu, on adore Dieu, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais dans ma prière, la première chose que j'ai fait, c'est présenter mes enfants. Ils étaient tout petits, hein. La plus vieille, elle a 35 ans maintenant. 36 ans. Et je les ai présentés au Seigneur pour qu'il les garde de tout mal, de tout danger, de toute maladie. Pour qu'ils deviennent chrétiens. Pour qu'ils se marient plus tard avec des chrétiens. Et j'ai commencé dès ma conversion. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont devenus chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur. En priant avec moi dans mon foyer, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Tout petits. Aujourd'hui, ils sont chrétiens.
Leurs maris sont chrétiens, il y a même un serviteur de Dieu. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, quand le Seigneur est dit de venir boire. C'est notre récompense. Amen. Quelle récompense on peut avoir d'autre que sur la terre? De voir les âmes, de voir nos enfants, bien sûr, qui acceptent le Seigneur, de voir nos frères, nos sœurs, nos amis, nos familles qui vont accepter Dieu. C'est important. C'est notre travail. C'est être utilisé par Dieu. Et c'est de voir les âmes qui sont sauvées. C'est des choses qu'on oublie. Mais principalement, il s'adresse à toi, le Seigneur, ce matin, puis il dit, bois. Il dit, viens boire. Quand quelqu'un dit, viens, qu'est-ce que vous faites? Vous faites demi-tour, vous lui tournez le dos, ou vous venez? Non, on y va. Quand quelqu'un dit, viens, on y va. On s'approche de lui. Eh bien, le Seigneur, il te dit de venir boire parce qu'il veut que tu t'approches de lui ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, boire symbolise le fait de grandir dans la connaissance du Christ et de sa grâce. C'est ça, boire. Plus on boira, plus on prendra cette eau qui nous représente la parole de Dieu, plus on avancera dans la connaissance de Christ et dans sa grâce. Pour que la puissance transformatrice du Saint-Esprit, là, puisse agir au-dedans de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'elle puisse agir au-dedans de toi. Et puisse produire en toi, et qu'elle puisse produire en toi une vie purifiée, une vie de sanctification, une vie de sainteté. Vous savez, la parole de Dieu, le Seigneur, il dit, celui qui croit en moi. C'est simple, hein? Il dit, celui qui croit en moi. Vous connaissez ce verset? Vous connaissez ou pas? Celui qui croit en moi, il aura quoi? La vie éternelle. Amen. Vous croyez tous en Jésus? Gloire au Seigneur. Mais moi, je vais vous montrer une autre chose par rapport au verset. Quand il dit celui qui croit en moi. Comme il dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le mot croire, c'est facile. Tout le monde croit. Tout le monde croit. Vous allez croiser quelqu'un dans la rue. Vous allez dire, vous croyez, monsieur, en Dieu? Ah oui, je crois en Dieu. Vous allez croiser une dame, elle va dire, monsieur, vous croyez en Dieu? Ah oui, je crois en Dieu. Mais si je lui pose une autre question, vous priez, monsieur? Ah non. Ah. Vous allez à l'église? Ah non. Mais je vous croyez en Dieu? Ah oui, je crois en Dieu. Vous rentrez dans l'intimité avec? Ah non. Mais je crois en Dieu. Et marqué, dit celui qui croit. Alors est-ce que lui, il est sauvé ou est-ce qu'il est perdu? Alors, pourtant, Marc 7,16 dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Et là, je vais vous parler du grec et de l'hébreu. Je vais vous sortir le mot en hébreu croire. Qu'est-ce que le mot croire veut dire? Il veut dire adhérence, adhérer. Et qu'est-ce que c'est adhérer? On est intelligent aujourd'hui, hein? On ne vit plus au temps du Moyen-Âge. Non, on est en 2023. Il dit, celui qui adhère en moi, qui aura fait l'acte d'obéissance, sera sauvé. Parce que baptisé, hein, immergé, c'est pas de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est pas de l'eau jusqu'aux genoux, c'est pas de l'eau jusqu'à la taille et jusqu'au rein, c'est recouvert, c'est être immergé. Alors celui qui adhérera, qui sera immergé, sera sauvé. Ça veut dire celui-là qui sera au maximum avec Jésus. C'est vrai que le Seigneur, il connaît nos points faibles, il connaît nos faiblesses. Hein, il connaît toutes choses, on ne peut rien cacher, comme je vous disais toujours. Ce que le Seigneur, il veut, c'est qu'on ait une union avec lui. L'adhérence, c'est faire partie de lui. Amen. Croire, c'est facile. Mais adhérer, c'est beaucoup plus dur. Adhérer, c'est ne pas séparer de Jésus. Vous savez, je ne voudrais pas être maladroit, mais on se sépare de Jésus sans s'en apercevoir des fois. Une petite bêtise, un petit mensonge, même des fois que c'est une vérité touchée du mensonge, mais une vérité touchée du mensonge n'est plus une vérité. Et là, il n'y a plus d'adhérence. C'est là qu'on se sépare. Pourtant, vous croyez en Dieu, même que vous faites cette chose, vous croyez en Dieu, mais il n'y a plus cette adhérence. C'est pour ça que le mot hébreu, il parle d'adhérence, faire partie de Jésus. Amen. Lui en nous et nous en lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'est important. C'est important. Alors nous avons soif de voir Dieu agir au milieu de nous. Si nous avons soif de voir agir Dieu au milieu de nous, il faut cette adhérence.
Nous avons soif de vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et quand on dit au milieu de nous, c'est parce que, il y en a qui vont dire c'est parce qu'on est ensemble au milieu là. Non, au milieu de nous, c'est notre cœur, c'est en nous, au milieu de nous, au milieu de vous, en chacun. Amen, gloire au Seigneur. Amen. On a reconnu que Jésus, on l'a accepté, il était la véritable source. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aspirer à grandir. Depuis qu'on a accepté le Seigneur, il faut aspirer à grandir, à aller dans la connaissance et à nous laisser transformer par son esprit. Et aujourd'hui, il semblerait que des personnes ne veulent plus se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Ils en font qu'à leur tête. Ils font l'évangile à leur façon. Ils veulent des choses nouvelles. La Bible, elle n'est pas nouvelle. On ne peut pas la transformer. On ne peut pas la changer. C'est pas la parole de Dieu qu'il faut changer. C'est nous. C'est nous qu'il faut changer. Amen. Alors, des fois, pourquoi on ne voit pas la manifestation de ces fleuves d'eau vive là? Pourquoi on ne voit pas? Vous croyez que c'est la faute de Jésus? Vous croyez que c'est la faute de Dieu? Non, c'est notre faute à nous. Ah oui. Vous savez ce qu'il faisait Jésus? Dans Marc 1, il écrit, nous voyons un peu, on va voir la description de son ministère légèrement, je ne voudrais pas aller trop loin parce que je prendrais trop de temps. Il me reste plus de 2 heures encore. La parole de Dieu dit qu'il se rendait de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle et guérir tous ceux qui étaient malades. Et à cause des miracles que Jésus faisait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sa renommée dit qu'il se répandait dans toutes les villes. Et Jésus et les gens avaient reconnu en Jésus quelque chose qui venait pas de l'homme qu'il était, parce qu'il était doté d'une grande sagesse avec des enseignements jamais entendus nulle part ailleurs. Et ça peut être la même chose pour vous. Il dit, vous faites des choses plus grandes que moi. Vous savez, des fois, quand on passe, c'est marqué dans la Bible, hein, cet homme est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Il faut écouter les gens dire ça sur nous, sur chacun, sur vous les frères, sur vous les sœurs. Et dire, lui là, c'est un bagarreur. Comment ça, c'est un chrétien qui se bagarre? Ah, ça arrive, hein. Lui, c'est un fumeur. C'est un chrétien qui fume. Je m'excuse de ce que je dis, hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Tiens, lui là, c'est un exagérateur. Exagérer, c'est mentir, hein. Il y a beaucoup qui exagèrent aussi. Et puis j'en passe, il y en a plein comme ça, il y a plein de choses comme ça. Non. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que quand on commence à avoir de l'eau au chuis, il faut aller beaucoup plus loin. Et qu'on arrivera déjà au genou, ça sera déjà énorme. Alors je ne sais pas jusqu'à où tu as l'eau ce matin. Je ne sais pas moi. Je ne suis pas Jésus. Je ne vous connais pas. Mais Jésus vous connaît. Et c'est de quoi nous avons besoin. Moi le premier, c'est de quoi j'ai besoin. Amen. Vous savez, un autre verset de la parole de Dieu, ça se trouve dans Marc 2, au verset 1 jusqu'au 5. C'est quelques jours après Jésus qui revient de Capernaum. Et puis, on a appris qu'il était à la maison. Hein, c'est le verset de la parole du Seigneur, pour ceux qui veulent lire. Et il dit, on a appris qu'il était à la maison. Et on voit dans ce passage, on voit la persévérance. Et je vais y venir. Peut-être que vous connaissez ce verset, en vous citant les chiffres, peut-être pas. Mais on voit la persévérance de ces hommes. Il y avait une foule immense qui était là, devant cette maison. Et puis, ils ont emmené leur ami. Amen. Ils ont amené leur ami paralytique à Jésus en accédant par le toit. Là, vous connaissez. Amen. Hein? Qu'ils ont eux-mêmes arraché. Ils ont arraché le toit. Ça, c'est une chose qui ne se fait pas d'arracher le toit d'une maison. Hein? Ça ne se fait pas d'arracher le toit d'une maison. Et lorsque Jésus a vu leur foi, ils ont arraché le toit là. Il a dit aux paralytiques, hein, quand ils l'ont descendu dans la maison, il a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Et ils ont été jusqu'au bout, ces hommes. S'ils auraient abandonné devant l'obstacle qui était ce monde, qui était la foule qui était là, ils n'auraient jamais connu la puissance du miracle de Jésus. Ils n'auraient pas insisté, ils n'auraient pas été pour arracher le toit, hein, parce qu'il y avait un obstacle devant. Et cet obstacle les empêchait d'aller à la bénédiction. Et bien peut-être que pour certains aussi. Pour certains, il y a cet obstacle. Moi, je ne connais pas ton obstacle pour aller jusqu'au bout de la bénédiction. C'est peut-être la guérison, peut-être la guérison de ton corps, c'est peut-être la guérison de ton âme, c'est ce que tu as besoin, peut-être. Pas peut-être, c'est sûr, parce que si la parole de Dieu elle est prêchée comme ça ce matin, c'est sûrement ce qu'il faut. Et nous, ce que nous voulons ce matin, et ce que le Seigneur voudrait vous faire comprendre, c'est cette puissance que nous négligeons. La puissance de Dieu que nous négligeons. Nous avons la parole du Seigneur,
Et le Seigneur, il nous donne des ordres. Viens boire. Viens boire. Viens te désaltérer. Quand tu viens boire, quand quelqu'un vous sert un verre d'eau, vous ne buvez pas ça. Parce que vous buvez juste un petit peu, une petite goutte, non? Le verre, vous le buvez entièrement. Et bien, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin, le Seigneur, c'est que c'est entier, c'est pas à moitié. C'est pas un quart ou le trois quarts. Non, c'est entier. C'est entier qu'il faut. Alors, ce matin, qu'on ne puisse pas passer à côté de la guérison. Que cet obstacle-là, on puisse le faire tomber, faire tomber le mur. Hein? Ils ont eu une autre façon de penser, ces personnes. Ils ont insisté. Et dans l'insistance, comme nous, on doit faire aussi, comme ils ont fait ces hommes-là, ils ont arraché le toit. Vous croyez qu'on ne peut pas l'arracher, nous, le toit? Hein? On met une barrière, peut-être. Cet obstacle-là, c'est peut-être au-dessus de ta tête, là. C'est ce toit que tu dois arracher pour obtenir la bénédiction. Et puis on va venir tout doucement. Romains 12, au verset 2. J'ai pris ce verset dans la parole vivante, hein, parce qu'il y a plusieurs... comment on dit? C'est un nom, ça. Hein? Il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs façons de sortir la parole de Dieu à cause des textes hébreux. Vous savez, un mot dans un texte hébreu, un mot peut en dire 5. Ça a de la valeur, là. C'est très riche, l'hébreu. Vous savez ce qu'il dit dans la parole vivante? Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ça veut dire, ne vous conformez pas au siècle présent, elle dit le texte original. Ne copiez pas les modes. Moi, j'ai marqué ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne copiez pas les modes. Aujourd'hui, c'est souvent ça que ça arrive, de copier la mode. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Le frère, là-bas, il a une façon de faire dans les choses de Dieu. Des fois, je m'excuse de ce que je vais dire. Je ne vais pas m'excuser puisque c'est la parole de Dieu. Il le dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ils ont une façon de faire. Le frère a une façon de faire. Vous le voyez faire et vous voulez faire aussi comme lui. Mais ce qu'il fait, ça ne va pas. Parce que l'expression, dire, ah ben si lui il le fait, ah ben moi aussi je peux le faire. Ah ben lui, s'il a dit ça, ah ben moi aussi je peux le dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pas regarder à la personne qui dévie, on va dire. Eh oui, c'est parce que lui le fait que toi tu peux le faire. C'est-à-dire, lui il fait ça, c'est pas bon. Il faut que moi je fasse le contraire. Il ne faut pas que je le fasse. Donc là, c'est plus de l'eau jusqu'au cheville, c'est de l'eau jusqu'au genou. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, et la suite de ce verset, il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement. Moi, je pense que chacun d'entre nous, ici, là, on a besoin de renouvellement. On a besoin d'une nouvelle orientation. Enfin, de voir et puis de vouloir ce que Dieu veut de nous. De discerner. Exactement. De discerner ce que Dieu veut de nous. Et ainsi, vous serez capable de recevoir, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Jésus, ce qui est bon aux yeux de Dieu, de ce qui lui plaît, d'avoir une conduite, une nouvelle conduite, à une maturité. Parce qu'il semblerait aujourd'hui qu'il manque de maturité dans les chrétiens. Ça arrive. Vous savez, la maturité, je vais prendre un petit bébé, je vois un petit bébé là-bas, je vais prendre un petit bébé, c'est simple. Quand il vient de naître, le petit bébé, on ne lui donne pas de la viande, on lui donne du lait. Et je pense que ça fait pas 15 jours que vous êtes chrétien. Il n'y a pas des chrétiens de 15 jours hein, dans la salle. Non. Donc je pense qu'on est plus au lait. Le petit bébé, là, dès qu'il grandit un peu, hein, dès qu'il grandit, il a commencé à avoir l'eau à la cheville, on va dire, le petit bébé. Il a commencé à avoir l'eau au genou, il a commencé à avoir l'eau au rein. Amen. Il est plus au lait, il y a la nourriture solide. Amen. C'est la viande, la nourriture solide. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et il semblerait aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui ont encore les chevilles dans l'eau, ils sont toujours au premier jour, qu'ils ont les chevilles dans l'eau, et qui sont toujours au lait. Et puis que cette viande, ils n'en veulent pas. Et c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je suis trop petit, moi. Je suis trop faible. C'est ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. Et vous savez qu'on a accepté le Seigneur et que le Seigneur est venu nous visiter et qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, puis il nous l'a donné. C'est lui qui nous a convaincus de péché,
de justice, de jugement. Alors il est où le Saint-Esprit? Cette puissance, elle est où? Elle est en nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a ressuscité Jésus. Vous vous rendez compte de la puissance que nous avons en nous? Vous avez ces trois puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et après, on va dire, je suis trop faible, je suis trop petit, et j'y arrive pas. Et vous savez, quand vous dites, je m'égare du message, mais c'est pas grave, mais quand vous dites, j'y arrive pas, c'est qui écoute? Dieu l'écoute, il n'y a pas de problème. Mais qui c'est qui écoute quand on ouvre la bouche aussi? C'est l'ennemi de notre âme. Ah, tu n'y arrives pas? Eh bien, je vais te faire voir. Moi, je vais te mettre un fardeau supplémentaire. Je vais te mettre un poids supplémentaire. Je vais alourdir le toit, là. Il y avait des tuiles en terre cuite. On va mettre des tuiles en béton. Ah oui. Sans le savoir, on avoue nos faiblesses à l'ennemi. Et l'ennemi s'en sert. Le diable s'en sert. Et il s'en sert pour nous écraser. Il s'en sert pour nous tuer. Alors maintenant, vous comprenez qu'il faut avoir de la maturité, qu'il faut avoir de l'eau jusqu'à la taille, on va dire. On est déjà pas mal, hein, jusqu'à la taille. Mais le Seigneur, ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est plus. Il veut plus. Il veut plus. Le Seigneur, ce matin, il nous demande d'arracher le toit de nos limitations. On met des limites, on met des bornes, et le Seigneur, il nous demande d'arracher le toit ce matin. Nous limitons parfois nous-mêmes nos pensées. Même nos pensées, on limite. Et bien tout simplement, tu dois arracher le toit. Le toit que tu as mis, le toit, il représente des bornes, ou des limites de ta manière comment je pourrais expliquer ça, moi? De concevoir et de penser. On met des limites à ça. On met des limites à la parole du Seigneur. Car le monde spirituel, vous savez, le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde naturel. Et aujourd'hui, il y a ce mélange. On mélange le spirituel et le naturel. On ne peut pas utiliser les lois naturelles pour aller dans le surnaturel. Le monde spirituel a ses propres lois. C'est une conception différente de notre conception à nous, de la loi, de la parole de Dieu. On ne met pas la Bible, on ne fait pas la Bible de ce qu'on veut. On ne la met pas à notre... Le mot que je vais employer n'est pas terrible, à notre sauce. Il y en a qui veulent faire de la parole de Dieu comme ils veulent avec. Ils veulent en sortir ce qu'eux ils veulent. On ne peut pas changer un verset de la parole de Dieu. On ne peut pas enlever un iota, nous dit la parole de Dieu. Il dit que celui qui retranchera la Bible, qui enlèvera ou qui rajoutera, sera retranché. C'est grave quand même. Alors la Bible, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un monde spirituel. C'est ça? Le monde spirituel n'a rien à voir avec les lois naturelles de la chair. Tout à l'heure, j'écoutais la prière du frère. Je sais ce qu'il disait. Il parlait de la chair, que le Seigneur prenne le dessus. Eh bien, le Seigneur, il veut prendre le dessus ce matin. Mais il a besoin de toi aussi. Parce que ce que moi, je peux faire, je le fais. Et moi, ce que je ne peux pas faire, c'est lui qui le fait. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de faire ce matin, le Seigneur. Il est en train de nous éclairer pour que nous puissions arriver à cette maturité. Amen. Amen. Vous savez, il s'est servi. Il y a un homme qui s'est servi de la parole de Dieu, qui s'est servi de cette loi. Il s'est servi du surnaturel, pas du naturel. Il ne s'est pas servi du naturel, il s'est servi du surnaturel. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut qu'on se serve du surnaturel. Le monde spirituel a ses propres lois. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a une conception différente. Et notre conception à nous, c'est d'aller dans le surnaturel. Cet homme l'a fait. Et puis c'est simple. Et puis la parole de Dieu, on l'a dit des fois, puis on ne comprend pas que c'est le surnaturel. Voilà, ça se trouve dans Matthieu 14 au verset 29. Il dit viens. Il dit viens. Comme je disais tout à l'heure, il dit viens boire. Et là il dit viens. Et Pierre sortit de la barque. Vous la connaissez l'histoire. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là Pierre, lui, il aspirait à avoir une nouvelle dimension. Comme vous, je pense que vous voulez voir une nouvelle dimension. Amen. Et vous voulez voir une nouvelle dimension avec le Seigneur, lui. Et on voit que les disciples marchaient avec Jésus, là, ils ont vu les miracles qu'il faisait, ils étaient enseignés par Jésus, de même que nous, on marche avec Jésus. Parce qu'on est enseignés par Jésus aussi, nous. Amen. Parce qu'on a accepté. Tu l'as accepté dans ta vie. Et quand tu l'as accepté dans ta vie, Jésus, quand tu t'es engagé à passer par les eaux du baptême, tu as accepté à le suivre, tu as reconnu que c'était la vérité, c'est là que tu as eu de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, tu as eu de l'eau jusqu'aux chevilles parce que tu viens d'accepter le Seigneur. Et là, tu reçois les enseignements. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, nous recevons. Ces disciples, les disciples qui sont là, qui étaient dans la barque,
ils n'avaient pas encore réellement soif. Pourtant, ils étaient dans la barque, ils étaient avec Jésus. Alors peut-être qu'encore à cette limite, ils avaient que de l'eau jusqu'aux chevilles. Ils servaient Dieu, ils avaient donné leur vie au Seigneur, mais il y avait la routine, où la routine s'était installée, et pour cela, ils avaient fait le choix de s'asseoir dans la barque. Ils étaient assis, eux. Il y en a qu'un qui s'est levé. Il y en a qu'un qui s'est levé et qui a marché sur l'eau. Amen. Eux, ils n'avaient pas soif de vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur. C'est pour ça que lorsqu'ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux, à aucun moment ils se sont dit « Moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux faire pareil. » Le Seigneur a dit « Vous ferez des choses plus grandes que moi. » C'est déjà pas mal, hein. Il leur fait voir qui il est. Mais ils n'ont pas aspiré à vivre cette dimension avec le Seigneur. Contraire de Pierre. Lui, Pierre l'a fait. Amen. Pierre, lui, il a marché. Pierre, lui, il a été dans cette dimension. Il s'est fait violence. C'est ça, se faire violence. Hein? Vous voyez sortir de la barque et mettre le pied sur l'eau, pas vous enfoncer. Ben, lui, Pierre, s'est fait violence. Il a dit, si lui, il le fait, moi aussi, je peux le faire. Il a voulu la dimension. Il a voulu la dimension de Jésus. Il a été violent dans la foi. Et qui a demandé au Seigneur d'ordonner. Il a dit, ordonne. Et bon, on peut faire la même chose, nous. On peut faire la même chose. Ordonne, Seigneur. Qu'est-ce que tu as besoin que le Seigneur il ordonne dans ta vie? Alléluia. Ordonne que je ne sois plus au lait, mais que je vienne dans cette maturité, que je ne néglige plus la parole de Dieu, que je ne néglige pas les réunions, que je ne néglige pas mes frères et mes sœurs, que je ne néglige pas mon âme, que je ne néglige pas mon salut. La Bible elle le dit, pourquoi négliger un si grand salut? Pourquoi? Des fois, vous n'en apercevez pas et puis vous négligez votre salut. Le Seigneur, il vient, quand on a négligé notre salut, le Seigneur, c'est le moment dans le monde de l'Église, il ne nous prend pas, parce qu'on a négligé. Et on veut que le Seigneur nous prenne. On veut rentrer dans d'autres dimensions. On veut être plus spirituel. Pourtant, ces hommes-là, ils servaient Dieu, ils avaient donné leur vie au Seigneur, et puis ils étaient dans la routine. Qu'on ne puisse pas être dans la routine. Que les réunions, que la parole de Dieu, ça ne soit pas la routine pour nous. Vous savez, si vous lisez la Bible et que vous lisez la parole de Dieu, il y a toujours des découvertes à faire. Mais il faut rentrer dans la profondeur. Il ne faut pas s'arrêter à la taille. Il ne faut pas s'arrêter de l'eau jusqu'au rein. Non, il faut émerger, il faut aller beaucoup plus profond. Amen. C'est ce que le Seigneur il veut pour chacun de nous. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Il faut vivre de nouvelles expériences avec le Seigneur. Si je vous poserais une question ce matin, si je vous dirais, elle remonte à quand votre expérience avec Jésus? C'est quand vous avez fait une dernière expérience avec le Seigneur? La semaine dernière, vous avez fait une expérience avec le Seigneur? Ou il y a 15 jours, il y a 20 jours, il y a un mois? Des fois, on écoute des personnes qui viennent témoigner. Ah, j'ai fait une expérience avec le Seigneur il y a 10 ans. Et depuis, il n'y en a plus. C'est grave, hein? Ça devient grave. Ça, c'est la négligence. C'est le manque de maturité. Au contraire, on doit faire des expériences tous les jours avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut donner. Et là, on voit que Pierre, il a été violent dans la foi. Et quand il a été violent dans la foi, c'est ce que ça représente, c'est l'eau jusqu'au genou. Oui. Et oui. Quand on a la foi en Jésus-Christ, on se met à genoux. On se met dans le secret de notre chambre. Peu importe où c'est qu'on peut aller, on peut prier n'importe où, le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais quand on comprend ces choses, qu'on a besoin de s'humilier, qu'on a besoin de s'abaisser, il dit, celui qui s'abaissera sera élevé, pas pour être vu aux yeux des hommes, mais pour lui-même, pour grandir spirituellement. C'est nous qu'on se voit après. Ah oui, nous on se voit déjà. Je grandis avec Jésus. J'ai des choses que je reçois, que je n'avais jamais reçues. Je fais des choses que je n'avais jamais fait. C'est Dieu qui donne. Pourquoi? Parce que je me suis abaissé. Et quand je m'abaisse, il n'y a pas d'orgueil, il y a l'humilité, Dieu donne. Il fait grâce aux humbles. Hein, c'est ce qu'elle dit la parole de Dieu. Il fait grâce aux humbles. J'ai besoin de cette grâce, non? Amen. Et quand il l'a appelé, il a rejoint Jésus sur l'eau. Sur l'eau. Il l'a rejoint. Et c'est ce que le Seigneur veut ce matin. Il veut qu'on le rejoigne sur l'eau. Amen. Vous voulez pas le faire? Mais il s'est passé quelque chose avec Pierre. Il a eu le manque de persévérance. Et puis la persévérance de Pierre l'a empêché d'aller plus loin. Lorsque le vent contraire est arrivé,
lorsque le problème est arrivé, lorsque la difficulté est arrivée, son regard s'est détourné. Et son regard s'est détourné de Jésus. Il a pu eu les yeux fixés sur Jésus, et il a eu les yeux fixés sur le problème, sur la maladie, sur la difficulté, peu importe. Mais si notre regard reste fixé sur Jésus, on ne coule pas. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. Son regard a quitté, il a quitté la vision qu'il avait de regarder Jésus pour marcher sur les eaux, et le problème l'a fait dévier. Et puis c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Il y a eu ces obstacles. Le regard de Pierre s'est tourné vers les obstacles. Ces hommes qui ont emmené le paralytique, ils n'ont pas raté l'obstacle, ils ont arraché le toit. Et il y a eu la bénédiction. Et bien si on fait la même chose, qu'on continue comme ça ce matin, que ces obstacles, on a toujours les regards fixés sur Jésus, l'obstacle, on l'arrache. Amen. Amen. L'obstacle, on l'arrache, on l'enlève. Et le Seigneur l'attendait au bout. Et c'est ce qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. D'avoir regardé les obstacles, d'avoir regardé les épreuves peut-être, ou la maladie. Lui, c'était la tempête, c'était les flots de la mer qui devaient rentrer, qui devaient venir sur lui. Mais il a eu peur. Il a douté. L'ennemi est venu mettre le doute dans son cœur et là, il a coulé. Et il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Là où c'est que le Seigneur l'attendait. Le Seigneur nous attend. Et lui, il n'a pas arrivé jusqu'au bout, le Seigneur nous attendait. Mais il a crié. Alors on peut encore le faire ce matin. On peut encore crier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû dire. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Vous le savez ce qu'il a dit? Sauve-moi! Et tu ne peux pas le dire toi ce matin? Dieu. On peut le dire aussi, nous, sauve-moi! On est peut-être dans un état ce matin qu'on est toujours dans cette eau jusqu'au cheville et qu'on va aller plus loin. Seigneur, nous faire comprendre qu'il faut aller plus loin. Sauve-moi, Seigneur! Je veux être recouvert, moi. Je veux être immergé. Je ne veux pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas m'arrêter à avoir cette eau jusqu'au cheville. Je veux aller plus loin. Alors apporte-toi la grâce de vivre quelques expériences avec le Seigneur pour aller plus loin et de vivre de surnaturel avec lui. Vous savez, qu'est-ce que c'est le surnaturel? Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Le Seigneur nous accorde la grâce de le faire. Le Seigneur nous accorde la grâce de vivre des choses qui sont surnaturelles. Mais, comme je vous disais, lorsque le problème il arrive, lorsque les obstacles ils arrivent, nous manquons de persévérance. Parce que les expériences que nous avons faites il y a longtemps, ces petites expériences ne sont pas encore des fleuves d'eau vive. Et c'est ce que j'en viens, on a besoin de ces fleuves d'eau vive. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. C'est d'aller plus loin. Et si on va plus loin, il y aura des obstacles, il n'y a pas de problème. Parce que le diable veut nous empêcher d'arriver comme Pierre au niveau de Jésus. Il faut qu'on arrive au niveau de Jésus. Être recouvert, être immergé, c'est arriver au niveau de Jésus. Arriver au niveau de Jésus, il dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Les frères, je ne me trompe pas, c'est bien marqué dans la Bible. Vous ferez des choses, c'est arriver au niveau de Jésus. Et un chrétien, il doit être au niveau de Jésus. Il ne doit pas être en dessous. On ne sera jamais en dessous. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je parle au niveau de Jésus, c'est au sens spirituel. On ne va pas dépasser le Seigneur. Être au niveau, c'est être à côté de lui. Moi, si je suis au niveau de mon frère, je suis à côté de mon frère. Je suis pas devant lui. Je me mets pas devant lui. Je suis pas plus grand que lui, moi. Je suis pas plus grand que mon frère qui est là. Je suis pas plus grand que vous. Non, c'est Jésus le plus grand. Amen. Quand je suis à côté de lui, je suis à son niveau. Amen. Est-ce que le Seigneur, il veut qu'on soit à son niveau? Gloire au Seigneur, vous le comprenez? Elle est simple la parole. Et là, Pierre n'a pas pu arriver au niveau de Jésus. Il n'a pas pu se mettre à côté puisque le diable est venu et puis il a semé le problème, il a semé l'ivrée, à dire dans les cœurs. Et pourtant, il marchait tout simplement au départ sur l'eau. Et c'est vrai que les obstacles que nous rencontrons chaque jour, ça nous représente les vents contraires, il n'y a pas de problème. Que ce soit dans nos vies personnelles, dans notre vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, dans les foyers, dans le couple, dans les foyers, dans notre santé, dans nos finances. Et puis des fois, ces obstacles-là, dans ces obstacles-là, il y a la peur de quitter notre zone de confort. Ah, vous aimez le confort, hein? Qui c'est qui n'aime pas le confort aujourd'hui? N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, notre zone de confort, c'est un synonyme pour nous de sécurité, qu'on a tout ce qu'il faut, que tout va bien. On reste dans ce confort, tout va bien. En réalité, c'est ce que l'ennemi nous fait croire, que tout va bien. Et en réalité, notre zone de confort nous empêche et met des limites.
Ça représente nos bornes, nos cadres. Et nous voulons rester comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rester comme ça et pas aller plus loin. Donc, ils gardent l'eau jusqu'au chute. Et puis, des fois, on demande même au Seigneur d'agir dans ce cadre-là, dans le cadre de nos limites. Parce que nous, c'est nous qu'on fixe les limites. C'est vous qui fixez les limites. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Parfois, le Seigneur nous donne une direction et puis on n'y va pas, parce qu'on a peur. Alors, on a peur de mal faire, peut-être. Hein, on a peut-être peur de mal faire. Ou il y a la peur de sacrifier, des fois. Tiens, je ne vais pas là-bas parce qu'il va falloir que je mette 10 roues de gasoil dans la voiture et le gasoil, il est cher maintenant. C'est sacrifié, ça. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Et puis, peut-être qu'un jour, toi, tu te dis, ben, si je vais me jeter à l'eau, on va dire comme ça, si je rentre dans la profondeur, si je vais me jeter à l'eau, eh ben, je vais être critiqué. Je vais peut-être être mal compris. Il sera peut-être que ils vont me regarder de travers après, à cause de ta façon de chanter, on va dire. Les gens, parce que tu veux faire un plus pour le Seigneur, hein, je mets ça, peut-être que tu veux pas chanter pour Dieu, hein, je mets ça un exemple que je vous donne, hein. Peut-être que tu veux pas balayer la salle non plus, ou placer une chaise, je sais pas moi, hein, je vous donne des petits exemples comme ça. Ta façon de travailler pour le Seigneur. Mais quand on veut faire ces choses-là, quand on veut plonger, parce que on met pas de limite. Moi, je n'ai pas de limite. Vous savez, quand j'ai commencé mon ministère, j'ai ramassé les poubelles. J'étais diacre. Je me suis engagé comme diacre. Je me suis converti, je voulais travailler pour Dieu. Et puis j'ai été vers un serviteur. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler le maximum pour Dieu? Le plus possible. Le serviteur me dit le plus possible. D'accord, eh ben je vais faire le plus possible. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Et tout ce que je trouvais à faire, je le faisais. Elle me dit la Bible, hein, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est biblique. Eh ben je faisais le maximum. Et dans ce maximum que j'ai fait, mais un verset de la parole de Dieu dit, sois fidèle dans les petites choses, et je t'en confierai des grandes. Amen. Amen. Au départ, je ne comprenais pas, j'ai compris par la suite. Et le Seigneur m'a appelé à son service. Mais j'ai vu que c'était une charge qui était très importante, et puis j'ai eu du mal à me lever. Je ne voulais pas, parce que c'était trop grand. Je voyais la grandeur de Dieu, je voyais la grandeur de la charge. Prêcher pas en mon nom, prêcher au nom de Dieu, apporter sa parole, apporter le conseil de ce que l'Esprit nous révèle pour qu'on puisse apporter aux chrétiens. J'avais compris toutes ces choses, et j'avais peur, j'avais cette crainte dans mon cœur. Et puis quelqu'un m'a dit, comme elle dit la Bible, un jour, il dit, va avec la force que tu as. C'était simple, va avec la force que tu as. Et je réfléchis, mais quelle force que j'ai, moi? Parce qu'on n'est pas fort. Qui c'est qui est fort ici? Qui c'est qui est fort ici? Il n'y en a pas d'effort. Quand on calcule ce que Dieu nous dit, va avec la force que tu as. Ben, la force que nous avons, elle est faible. Si on est réveillé, qu'on arrive à maturité, elle est faible, la force qu'on a. La force qu'on a, elle s'appelle Jésus. La force qu'on a, elle s'appelle Dieu, elle s'appelle le Saint-Esprit. Il va avec la force que tu as. Et j'ai été avec la force que j'avais. Ben, c'est lui qui fait tout, moi je fais rien. Si je vous parle là, c'est bien, c'est moi qui vous parle, je suis un instrument dans les mains de Dieu. Si le frère là-bas, si le piano il est tout seul là, il ne jouera pas tout seul. Hein, si c'est lui qui s'il n'appuie pas sur les touches, il ne jouera pas tout seul le piano. Malgré qu'il y a des trucs déjà enregistrés, il n'y a pas de problème. On va prendre une guitare. S'il n'y a personne pour gratter sur les cordes, la guitare ne jouera pas tout seul. C'est lui qui fait toutes choses. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin, le Seigneur. Si on plonge réellement dans la profondeur de Dieu, on a un instrument entre ses mains. Il fera ce qu'il y a à faire. Nous, on n'a pas la capacité des fois de le faire. Et c'est lui qui va nous donner. C'est lui. Vous savez, en ce moment même, là, le Seigneur, il travaille nos cœurs. Et puis tout doucement, il se manifeste. Et il nous montre des choses. Il te montre des choses dans ton cœur en ce moment que tu ne fais pas. Par contre, il te montre des choses que tu fais aussi. De l'eau jusqu'au chute. Je ne suis pas là, moi je ne juge pas, mais je dis ce que Dieu nous dit de dire. Il est important d'aller beaucoup plus loin. Il est important d'avancer en pleine eau, d'aller plus dans les profondeurs. Vous savez, chaque pas que tu vas faire aujourd'hui, là, la décision que tu vas prendre dans ton cœur, tu as les pieds dans l'eau, gloire à Dieu, c'est déjà une bonne chose. Tu as l'eau jusqu'aux chevilles, c'est une bonne chose. Mais chaque pas que tu vas faire là, ça va être une arme spirituelle. Plus tu vas avancer, plus ça sera une arme spirituelle. Parce que l'ennemi, il voit que tu prends position. Mais Dieu aussi, il est premier à voir que tu prends position, Dieu. Et l'ennemi va le voir aussi. Vous savez, la crainte,
de l'ennemi, c'est quand vous priez, c'est quand vous avancez avec Dieu. Mais si vous ne priez pas, que vous n'avancez pas en pleine eau, que vous restez toujours pareil, stagne, sans bouger, l'ennemi se frotte les mains. L'ennemi se frotte les mains. Et puis tout doucement, il vient mettre une mauvaise pensée, il vient mettre la discorde dans le foyer, dans les enfants. Vous connaissez ces choses, ça vous arrive. Mais quand vous êtes proche de Dieu, c'est vrai que l'ennemi va essayer. Il n'y a pas de problème, il va essayer. Je ne dis pas qu'il va faire, il va essayer. Mais ça ne marchera pas, parce que vous serez proche de Dieu. Parce que vous serez réellement dans la lumière. Et un chrétien, il doit être dans la lumière, pas dans les ténèbres. Il n'y a pas de... Comment je pourrais expliquer ça, moi? Il n'y a pas de mélange. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Soit il fait nuit, c'est tout noir. Hein, c'est comme ça que ça marche. Vous avez vu le soir, vous éteignez la lumière, c'est tout noir. On rallume la lumière, on voit tout ce qui se passe. On est dans la lumière. Et là, ça sera la même chose. Quand on est dans la lumière, on voit tout ce qui se passe. Alors si l'ennemi vient, on est dans la lumière. On voit tout ce qui se passe. Les enfants, il y a de la discorde, on va dire. On va parler comme ça, on va prendre les enfants. On va prendre l'homme, le mari et la femme. Il y a de la discorde dans les enfants. Et ça, on le voit de suite quand on est dans la lumière. Alors on arrange le problème. Amen. Et le Seigneur, il veut qu'on soit dans cette lumière pour qu'on arrange le problème. Mais pour ça, si je garde l'eau jusqu'aux chevilles, je serai toujours pareil. Il n'y aura pas eu de changement dans ma vie chrétienne. Je serai toujours la même personne. J'aurai jamais avancé. Je serai toujours au même niveau. Alors le Seigneur, il veut que tu changes de niveau. Vous me comprenez, c'est simple, c'est clair ce matin. Amen. Il est midi moins le quart. J'espère que vous avez encore du temps, hein, parce que je suis qu'à la 4e note. Un verset de la parole du Seigneur. Je vais essayer d'accélérer la chose. Vous savez, il y en a qui se contentent d'avoir toujours la cheville au niveau l'eau au niveau de la cheville. Il y en a qui se contentent d'avoir l'eau au niveau des genoux. Il y en a qui se contentent d'avoir l'eau au niveau des reins. Et peut-être qu'il y en a qui sont comme ça ce matin. Je dis pas que tu as l'eau à la cheville ou au genou ce matin. Je dis peut-être que tu as là. Tu l'as même jusqu'au rein. C'est déjà pas mal. Amen. Mais le Seigneur, il veut un plus. Le Seigneur, il veut un plus. Vous savez, Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez », il dit « Continuez à demander, vous recevrez ». Vous connaissez ce verset. Il dit « Cherchez, persévérez dans vos recherches, et puis vous trouverez ». Il dit « Frappez ». Ça, c'est important. Il dit « Frappez, insistez ». Vous savez, des fois, il y en a qui n'insistent pas. Puis il y en a qui ne frappent pas. On va y venir. Ils ne frappent pas à la porte, ils n'insistent pas à la porte. Et puis, il dit, si vous insistez que vous frappez, il dit la porte vous sera ouverte. Vous voulez pas que la porte s'ouvre ce matin? Moi, je veux que la porte s'ouvre ce matin. Amen, gloire au Seigneur. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, celui qui cherche, il finit par trouver. Moi, j'ai fini par trouver la salle tout à l'heure. Vous avez peut-être besoin de chercher quelque chose ce matin. Il vous manque quelque chose. Je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. C'est obligé. Mais tu as besoin de rechercher ce qui te manque. Tu avais peut-être quelque chose, tu l'as perdu. Tu as besoin de le retrouver ce matin. Amen. Des fois, il faut insister. Il faut frapper avec insistance et la porte, elle est ouverte. Vous savez, quand on va chiner, je chine, je frappe à la porte. Je vais frapper une fois, puis je vais m'en aller. Ah, il n'y a personne. Non, j'insiste. Une fois. 2 fois, 3 fois. Ah. Et puis la dame ou le monsieur finissent par arriver devant. Oui, c'est pourquoi j'ai insisté, la porte a été ouverte. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Il ne faut pas frapper une fois et puis partir. Non, il faut insister. Il faut persister. Amen. Il faut y aller. Il ne faut pas faire semblant. Il faut y aller. Nous ne devons pas simplement chercher, mais il faut persévérer aussi dans nos recherches. Parfois on frappe et puis il n'y a rien qui se passe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Des fois on frappe et puis il n'y a rien qui se passe et puis nous partons. Et le Seigneur, il nous fait comprendre qu'il faut insister. Et la porte, elle sera ouverte ce matin. Si nous avons soif de voir des âmes être restaurées au travers de nous, si vous voulez être restaurés vous-même ce matin, c'est la parole de Dieu le dit, depuis le début, je l'ai dit, viens boire. Amen. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire ce matin, tu es en train de boire la parole de Dieu. Et le Seigneur, il veut t'utiliser. Mais il veut que tu fasses quelque chose.
Il veut que tu persévères. Il veut que tu persévères. Ces fleuves d'eau vive, ces fleuves d'eau vive, ils sont pour toi. Alors peut-être que tu pries 1 minute chez toi. Qui c'est qui prie 1 minute chez lui? Levez la main. Ah, ben gloire à Dieu si vous priez plus que ça. Hein? Vous n'avez pas peur de ce que je vous dis? 2 minutes. Qui c'est qui prie 2 minutes? Levez la main ceux qui prient 2 minutes. Vous priez plus que ça? 5 minutes? Levez la main. 10 minutes? Une demi-heure? Et vous savez qu'on commencera à prier 30 secondes. Allez. Vous rendez grâce pour le repas. Merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes tous les jours. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous as bénis. Amen. J'ai prié combien de temps là? 10 secondes. Hein, c'est pas beaucoup. Et plus on fera, plus on priera, plus on aura envie de prier. Et plus le Seigneur nous donnera. Et puis l'eau, là, vous savez ce qui va se passer? L'eau, elle va monter, l'eau, elle va monter, l'eau, elle va monter, l'eau, elle va monter, jusqu'à temps que je sois recouvert. Tu dois chercher à grandir dans ta vie de prière. Et ça va impliquer de poser des actions. Et tu dois arriver à la dimension du frappé. C'est à cette dimension-là qu'on doit arriver. Insister. Je reçois pas, moi. Je reçois rien. Pourquoi je suis pas comme lui? Pourquoi je suis pas comme elle? Pourquoi je prophétise pas? Pourquoi j'arrive pas à prier? Il faut insister. Il faut pas se décourager. Est-ce que tu es prêt à insister ce matin? À arriver à la dimension du frappé? C'est vrai que dans ta demande et dans ta recherche, tu auras des oppositions. Quand on veut avancer, il y a toujours d'opposition. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Eh bien, tu devrais insister. Tu devras arriver au frappé quand il y aura de l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, les gens attendent d'avoir des problèmes, de passer par la maladie, quoi que ce soit, ou des problèmes dans les foyers, ou avec les enfants, ou avec la famille, pour prier le Seigneur pour que ça s'arrange. C'est pas vrai ce que je dis? Gloire à Dieu. Eh bien, priez avant. Je vous ai dit tout à l'heure. Moi, quand je me suis converti, j'ai prié pour mes enfants, pour qu'ils acceptent le Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur. Ils sont à Dieu, ils appartiennent à Dieu. Tiens, ils ont des petits-enfants. Cet été, ils étaient en mission, les petits-enfants. Et si c'est le dernier temps, on verra ces choses-là, hein, dit la parole de Dieu. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. J'ai un petit-fils, il a 7 ans. Il vient de moi, il dit, Papou, il me dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il dit, maintenant, il dit, je suis un chrétien. Et il veut aller à toutes les réunions. Tu vas à la réunion, je viens avec toi. Incroyable. Il a 7 ans. Il a 7 ans. Il a compris. Il a compris que pour recevoir, il faut aller aux réunions. Alors j'ai discuté avec. Je dis, c'est quoi être chrétien? Il dit, c'est suivre Jésus. Il dit, c'est pas mentir. Il dit, c'est pas tchoura. Il dit, c'est le prier. Il a 7 ans. Alors quel âge on a? On n'a pas 7 ans. Hein. Comprenez ce que je veux dire? C'est un petit enfant. Quelle beauté. Mais qu'on puisse être, comme le Seigneur le dit, redevenez comme des petits enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Et arriver au frappé. C'est ce qu'Élisée a fait, lui. En 2 Rois, verset 2. Puis après, je vais pas aller plus loin, je vais arrêter parce que ça va être un peu trop long. Il arrive à 12h10, si on a besoin de prier le Seigneur, au moins 30 secondes chacun. 15 secondes. Voilà ce qu'il dit. Et il avait soif, lui. Élisée, il avait soif et il l'a fait. Il avait soif de recevoir une double portion. Il ne voulait pas une portion, lui. Il voulait une double portion. Amen. Il voulait une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et Élisée, il a franchi les obstacles. Il a franchi les obstacles qui étaient sur la route. Il est arrivé à la dimension du frappé. Et quand il est arrivé au Jourdain, c'est ce qu'il a fait. Il dit la parole de Dieu. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et puis il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Et puis il a pris son manteau. Il a pris le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Et il frappa les eaux. Il a frappé les eaux. Et où l'Éternel, le Dieu d'Élie, lui aussi, il avait frappé les eaux qui se sont partagées en 2. Ça et là, droite et gauche, pour pouvoir passer, pour que l'obstacle n'y soit plus. Et lui, il a voulu faire pareil. Amen. Donc il a frappé pour passer l'obstacle. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors, à votre avis, il a franchi l'obstacle.
Et il a persévéré. Il a persévéré dans sa recherche, il n'a pas été découragé de ce qu'il voulait. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il a reçu la double onction, la double portion qu'il voulait. Par sa persévérance, il a reçu. Il a reçu plus qu'Élie. Et même après sa mort, l'onction a continué à agir. Élisée était devenu une source d'eau vive. Amen. Ah, c'est lui qui est devenu la source d'eau vive. Mais aussi, vous pouvez être comme Élisée, vous pouvez faire la même chose. Le Seigneur ne veut pas que tu te contentes d'avoir de l'eau simplement aux chevilles, et lorsque tu atteins cette dimension, ben, tu deviens une source. On devient une source, c'est vous la source ce matin. Jésus, il est la source, c'est pas de problème, mais vous aussi, puisqu'on doit être ou derrière lui, devant lui, non, à ses côtés. On doit être pareil que lui. Nous aussi, on doit être la source. Nous aussi, on doit apporter autour de nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos enfants. Nous aussi, on doit apporter. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. On doit apporter pour nous-mêmes aussi. On doit atteindre cette dimension où tout devient une source, et c'est là qui nous permet d'être inondés nous-mêmes. Et nous, quand on est inondés nous-mêmes, qu'on arrive à un débordement, on déborde sur les autres, et les autres sont inondés aussi autour de nous. Ça se relâche sur la vie des autres. Alors, on doit chercher à se consacrer davantage dans la lecture, dans la méditation, dans la prière. On doit se faire violence. On doit se faire violence, tout simplement. Il est temps. Si Jésus revient, je vous pose une question. Si Jésus revient, est-ce que tu pars? Si c'est l'enlèvement de l'Église, est-ce que tu pars? Il faut réfléchir à ces choses-là. On ne part pas, on n'est pas enlevé directement parce que Jésus, c'est vrai, nous a sauvés par grâce. Il dit ne faites pas cette grâce de ce qu'on veut. Hein. On ne fait pas de la grâce de ce qu'on veut. On ne vit pas une vie de, comme il disait Jimmy, comme il dit son fils aujourd'hui, de patachant. Non. On ne vit pas comme ça. Non, on va aller plus loin. Alors je te repose des questions. Et puis, le passage de la Sainte Seine va se lire tout à l'heure. Et dans le passage de la Sainte Seine, il dit que chacun s'examine soi-même. C'est-à-dire, c'est vous qui allez vous examiner. C'est pas moi qui va vous examiner. Moi, je ne peux pas vous examiner. Je ne suis pas docteur. Le vrai docteur, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui examine. Mais là, dans ce verset-là, il dit que chacun s'examine. Parce qu'on sait l'état où on se trouve. On sait comment on avance avec le Seigneur. Vous savez, vous connaissez votre état, vous connaissez votre vie, vous connaissez votre vie spirituelle. Vous savez, souvent, vous avez vu, on a un rétroviseur dans la voiture. Et puis, ce qu'il dit là, le serviteur, c'est pas pour moi, c'est pour elle derrière, ou c'est pour lui derrière, ou c'est pour l'autre devant. Souvent, on regarde dans le rétroviseur et puis on ne le prend pas pour nous. La parole de Dieu est un rétroviseur pour chacun d'entre nous. Elle est pour nous. C'est un miroir, la Bible. Hein, c'est un miroir, on dit souvent, je m'excuse. C'est un miroir. On retrouve tout dedans. On se retrouve dedans. Et je pense que ce matin, vous êtes retrouvés. Amen. Alors, est-ce que pour vous, il est temps de se faire violence? Pas beaucoup d'amen. Hein? Est-ce que pour vous, il est temps de se faire violence? Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, il est temps maintenant. Il est temps maintenant que on fasse tomber ces murs, qu'on arrache le toit, les limites qu'on a mis là. On les enlève. Amen. Que ça ne soit pas notre vie chrétienne qui soit brisée, mais que c'est nous qu'on puisse briser ces murs, qu'on puisse briser ce toit, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'accéder au trône de la grâce. Parce que moi, je suis sûr que si tu t'examines ce matin, il y a des choses qui t'empêchent d'accéder au trône de la grâce. Et le Seigneur, il veut faire comprendre ces choses ce matin. Il veut qu'aucun soit perdu. Il dit, Père, je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donnés. Ah oui. Il aurait peut-être pu évangéliser ce matin, sûrement même. Mais ce qu'il est important, c'est que le Seigneur nous a parlé, il m'a parlé, il vous a parlé, et il veut qu'on plonge. Vous savez, il y a une femme dans la parole du Seigneur, et puis j'avais arrêté là, à chaque fois je dis ça, mais il y a une femme dans la parole du Seigneur, c'est dans Jean 12, elle a pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, et puis elle a oint les pieds de Jésus. Et cette femme-là, qui avait répandu le parfum sur Jésus, là, ça vous interpelle, non? Ça vous interpelle pas? Elle a renversé le parfum sur Jésus. Elle a simplement répandu le parfum sur le Seigneur. Mais il est précisé une chose, le verset dit qu'elle a rompu le vase. Elle n'a pas gardé le vase. Elle ne l'a pas laissé intact. Elle a rompu le vase.
Et là, la maison aussi fut remplie d'odeur du parfum. Et cette femme n'a pas simplement offert le parfum, mais ça veut dire tout simplement qu'elle s'est livrée totalement. Elle s'est livrée totalement à Jésus. Alors c'est ce que le Seigneur il veut. On va se livrer totalement ce matin. Amen. On ne va pas verser que le parfum. Vous savez, la parole de Dieu a dit que vous êtes le parfum de Christ. Vous êtes le parfum de Christ. Amen. Vous ne dites pas Amen, les chrétiens. Amen. Vous êtes le parfum de Christ. Amen. Le parfum de Christ, c'est parce que vous priez le Seigneur. Et quand on prie le Seigneur, on est le parfum de Christ. Alors peut-être que jusqu'à là, tu ne l'as pas fait. Peut-être que jusqu'à là, ce vase-là, tu ne l'as pas brisé. Et ce vase, c'est qui ce vase? Ben, c'est toi. C'est moi. On est des vases. On est des vases de terre, des vases d'honneur. Et il a besoin que le vase soit brisé ce matin, dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à prier, même que je te prie 30 secondes, même que je n'ai pas la force, même que l'ennemi m'empêche de prier. Parce que c'est le diable qui vient sur ton dos, qui vient sur ta croix, qui t'empêche de prier. Et vous savez ce qu'il fait le diable quand vous priez? Il se roule dans la poussière, il n'est pas content lui. Ben moi je veux ce matin qu'il se roule dans la poussière. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, cette femme n'a pas livré que ce qu'il y avait à l'intérieur du vase. Quand elle a cassé le vase, ça veut dire qu'elle s'est livrée elle-même. Elle a tout donné. Et bien le Seigneur, il veut qu'on donne tout. Il veut qu'on soit dans recouvert, il veut qu'on soit dans cette profondeur. Et je vais arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que la parole de Dieu, vous l'avez compris ce matin. Hein? C'est simple, il veut qu'on vienne à maturité. Et vous savez, le mot, c'est que je voulais aller plus loin, c'est par rapport aux dons spirituels que Dieu nous donne. C'est par rapport à la négligence que nous avons. Le Seigneur a donné des dons à chacun. Il a donné des dons à l'Église, il a donné des dons aux serviteurs. Il a donné des dons à moi, comme il a donné aux serviteurs qui sont là. Il y a des dons qui sont réservés pour l'Église, il y a des dons qui sont réservés pour les serviteurs de Dieu. Et ces dons-là, il faut les mettre en pratique. Alors ne négligez plus. Répondez-vous entier. Entier. Pas que le parfum, pas que la prière. Donnez-vous entier pour le Seigneur. Tout ce qu'il y a à faire, faites-le. Il faut tout faire pour Jésus. Il a tout fait pour nous. Il s'est donné à la croix. Il a souffert pour nous. Son sang a coulé pour chacun d'entre nous. C'est des choses qu'on répète souvent, mais c'est des choses que vous savez, et puis c'est des choses que souvent les personnes oublient. N'oublions pas le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Mais l'amour de Dieu est tellement grand et qui s'adresse encore à vous ce matin et qui dit c'est simple. Il s'adresse encore à vous, Jésus, parce qu'il vous aime. S'il a parlé comme ça, c'est parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il vous veut. Parce que quand il revient, il veut que vous partiez avec lui. Il dit bon. Pourtant, il n'y a que Dieu de bon. Et quand il s'adresse à nous, il dit bon. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, l'amour de Dieu, on ne se rend pas compte de l'amour de Dieu. Il dit bon et fidèle. Vous croyez qu'on est assez fidèle? Même si on a de l'eau jusqu'au cheville, bon et fidèle, il nous appelle. Alors, à quel moment on est bon et fidèle? Il dit bon et fidèle serviteur ou servante, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Alors ce matin, il vous dit ça le Seigneur. Bon et fidèle, rentre dans la joie de ton maître. Viens boire. Viens boire. Rentre dans la joie de ton maître. Et c'est quoi rentrer dans la joie du maître? Répondez-moi les chrétiens. C'est quoi rentrer dans la joie du maître? Regardez, regardez le paquet de notes que j'ai. J'en ai, hein, c'est pas mal, hein. Mais je ne vais pas y aller plus loin. Vous avez vu le verset qui se chante, le verset qui est chanté par Ézéchiel, il dit viens puiser de l'eau. Amen. Est-ce que vous avez puisé ce matin? Est-ce que vous êtes nourri de la parole de Dieu? Est-ce que vous allez prier le Seigneur maintenant? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? En vrai que... Vous savez, une dernière chose, et puis j'arrête là. Et je vais fermer la Bible, comme ça je ne dirai plus rien. C'est beaucoup mieux. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, on est bavard, et puis on veut que les âmes soient sauvées, on veut que les chrétiens soient bénis. J'ai rien à gagner, moi. J'ai rien à gagner. Vous savez, quand on prêche, quand on fait les réunions d'évangélisation, les gens ils croient qu'ils me chinent. Ah, quel chineur c'est celui-là là? C'est un chineur. Il croit nous avoir avec ça là. Mais il ne va pas nous avoir celui-là. Je veux rien avoir, moi. Moi, je ne veux pas chiner. Vous avez vu quand vous allez dans un bon restaurant? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un restaurant, vous êtes régalé, vous avez bien mangé? Qu'est-ce que vous faites? Bien, vous allez vers le copain là-bas ou vers la copine. Bien, t'as vu là-bas? Tu manges terrible dans le restaurant. Comment que tu manges? Ah oui, c'est une bonne adresse. C'est un bon mets, c'est un bon plat. Alors vous envoyez
là où c'est bon. Amen. C'est ce que je fais comprendre aux gens. Quand c'est bon, on veut que les gens y aillent. Amen. On veut qu'ils se nourrissent de ce qu'il y a là-bas. C'est bon pour vous. Ça a été bon pour moi, alors c'est bon pour vous. Qu'on puisse se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous faire comprendre ces choses. Les frères serviteurs qu'il y a là, qui sont là, qui s'occupent de vous, ou tous les frères serviteurs qu'il y a dans toutes les missions, qu'il y a dans toutes les salles, ceux qui parcourent la terre entière même. Vous croyez que c'est pour un gain? Vous croyez que c'est pour eux? Non, c'est pour Jésus. C'est pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, pour qu'un grand nombre soit béni. Le Seigneur, il veut que ses enfants soient bénis. Il veut que vous soyez bénis ce matin. Il veut écouter votre prière. Il veut que le parfum monte jusqu'au trône de la grâce. Vous ne tenez plus derrière Jésus. Vous ne tenez pas devant Jésus. Tenez-vous à ses côtés. Quand on est à côté de Jésus, on peut marcher main dans la main. Amen. Amen. Ah, tu es peut-être fatigué. Si tu es derrière, il ne le verra pas. Si tu es derrière, il ne verra pas que tu es fatigué. Si tu es devant, tu ne pourras pas t'appuyer sur Jésus. Mais si tu marches à côté de lui, s'il est à tes côtés et qu'il te tient par la main, pas n'importe qui, eh bien il verra que tu as besoin. Amen. Amen. Il sait que tu as besoin. Alors j'aimerais qu'on courbe les fronts, qu'on puisse prier le Seigneur et qu'on puisse mettre en pratique ce que Dieu nous a dit ce matin.